Sawadika les proches, sawadika tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Je suis dans une petite ville actuellement, mais je vous en reparlerai plus tard. La dernière fois que je vous ai laissé, j'arrivais à la gare des trains de Ayutthaya. Du coup, je n'avais pas spécialement de plan. Je n'avais aucune réservation de fête. Je savais juste que je souhaitais me rapprocher de la ville de Khon Kaen parce que je commençais à échanger par mail pour passer potentiellement 2 semaines dans une association de chiens-chats. Donc voilà, du coup à la gare, je suis allée au comptoir renseignement où il y avait 2 hommes et j'ai demandé s'il y avait un train pour aller dans cette ville à Khon Kaen. Et malheureusement, en fait, le train était parti à 10h30, donc 1 heure plus tôt. Et le suivant était à 22h, sauf que ça me faisait arriver là-bas vers 4h du matin, donc non, pas très pratique. Du coup, j'ai demandé s'il y avait une autre gare où je pouvais m'arrêter et pour faire mi-chemin et reprendre un autre train le lendemain. Du coup, ils m'ont dit oui, potentiellement s'arrêter à Nakhon Ratchasima, qui est une assez grande ville. Du coup, ils ont regardé un petit peu et le train qui partait était encore une fois le soir à 20h. Donc ça m'arrangeait pas de passer la journée encore dans cette ville et avec les 2 sacs à dos. Et du coup, ils ont quand même regardé et le train qui partait en journée partait à 11h30. Sauf qu'il était 11h36. Donc vraiment, sur ce coup-là, je me suis dit mince, c'était vraiment à 2 doigts de le faire. Et au final, il y a un des 2 gars qui est allé se renseigner au guichet. Et en fait, le train avait 8 minutes de retard. Du coup, il revient vers moi, assez speed, et il me dit « Tu voyages seul ?» Et je dis « Ouais. » Il me dit « Ok, t'as 2 minutes pour acheter le ticket et aller sur le quai. » Et je dis « Ok, go. » Du coup, heureusement, le guichet était vraiment à 2 mètres. Du coup, j'ai donné mon passeport. J'ai demandé un ticket pour la ville de Nakhon Ratchasima. J'ai payé. Et entre-temps, du coup, le train était arrivé à quai. Donc j'ai couru, heureusement, c'était une petite gare. J'ai montré mon ticket à un contrôleur et je suis montée dans le train. Et voilà, franchement, ça a été l'achat de ticket le plus rapide de l'histoire. Et je remercie vraiment ces 2 mecs du comptoir renseignement. En plus, après, ils m'ont donné la carte avec toutes les horaires de train et tout, donc très pratique. Et voilà, et au final, j'étais en 3e classe. Donc c'est le wagon où il n'y a pas de clim, il y a juste les fenêtres ouvertes, les ventilos. Et franchement, je préfère 1000 fois comparer à la classe avec les clims, parce que ceux où il y a la clim, déjà, il fait trop froid, je trouve, dedans. Et ensuite, pour les paysages, les vitres sont pas forcément propres, donc c'est dommage. Et pour tout ce qui est photo, vidéo, compliqué. Alors que là, dans la 3e classe, au final, le fait d'avoir les vitres ouvertes, il y a toujours de l'air qui circule, donc ça va. Et puis voilà, on peut beaucoup plus profiter du paysage, de pouvoir faire des photos, vidéos. Et bien souvent, ils laissent aussi les portes des wagons ouverts à l'avant et à l'arrière. Donc voilà, franchement, moi j'ai trouvé ça génial. Cette immersion dans le train thaïlandais, c'était vraiment pépite. Donc j'ai bien kiffé, j'ai passé 3 heures de trajet à profiter des paysages. Pareil, j'avais que de l'eau sur moi, mais au final vous avez plein de petits vendeurs ambulants avec des plats cuisinés ou des boissons fraîches ou des sodas, des fruits aussi. Donc vraiment, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Et voilà, au final j'ai mis de la musique dans mes oreilles. Ça a commencé avec des chants basques et puis ça a bifurqué sur du Bob Marley. Et franchement, j'étais au max. J'ai vraiment trop kiffé. Et puis arrivée à Nakhon Ratchasima, du coup je n'avais rien réservé pour le coup. Donc je suis allée vers un petit café. J'ai pris un thé glacé et voilà, j'ai commencé à regarder un petit peu les hôtels qu'il y avait autour et qui seraient pas très loin de la gare. J'ai trouvé un qui était à 12 € la nuit, un peu cher pour moi parce qu'en général j'essaye de trouver entre 8 € et maximum 12 €. Donc bon, j'y suis allée. Au final, ça faisait plus penser à une résidence appartement. Donc c'était calme, j'étais au dernier étage, la chambre était grande. Donc voilà, franchement, c'était parfait. Juste ce qu'il me fallait. Par contre, il faisait super chaud, donc je suis ressortie au final qu'en soirée. Et à côté, il y avait un centre commercial. Du coup, je me suis dit, je vais aller profiter de la clim là-bas. Et puis, voilà, j'y ai fait un tour. Il y avait un Décathlon. Et chose trop marrante, mais du coup, dedans, pour montrer les tentes qui vendent,
et B, ils les montrent en miniature. Donc je trouvais ça trop mignon. Et je sais pas pourquoi il y a des choses comme ça qu'on a tendance à voir dans des décathlons à l'étranger, qu'on voit pas en France. Mais voilà, du coup, j'ai trouvé ça stylé. Et puis après, malheureusement, en face, il y avait un McDo. Donc j'ai succombé à la tentation, je suis allée manger un McDo. Mais voilà, ça fait plaisir d'avoir des frites qui sont cuites dans une huile qui est fréquemment changée, contrairement au stand de rue, où l'huile est noire, bien souvent. Et puis là, au moins, j'avais l'option de pouvoir manger un sandwich au poisson. Donc, je me suis pété le bide, tout simplement. Et puis après, je suis allée dormir. Et au final, j'ai pris une deuxième nuit dans cet endroit parce que je me suis dit, tant qu'à faire, autant voir un petit peu la ville. Donc, je me suis levée à 6h du matin. Et au final, à 6h30, quand je suis sortie, il faisait déjà 29 degrés. Donc, je me suis dit, waouh, ça va être compliqué. Donc, je me suis dirigée vers des temples que j'avais repérés un petit peu. Il y avait un temple chinois qui était sympa à voir. Et sur le chemin, je me suis aussi arrêtée sur une boulangerie coréenne. Je me suis dit, ouais, chose atypique, pourquoi pas tester. Du coup, j'ai pris un croissant et un pain avec des fruits rouges et noix. Et le croissant, je l'ai goûté sur place. Et au final, c'était un truc mais imbibé de beurre, mais vraiment écœurant. En fait, je pense que c'était du beurre clarifié dedans, mais ça coulait le long de mes doigts, de mon bras. Enfin, c'était vraiment trop, quoi. Et je me suis dit, non, franchement, c'est pas possible. Enfin, est-ce que vraiment ils aiment ça ou je sais pas. Donc, au final, moi, je valide pas. C'était vraiment trop de beurre. Et par contre, ouais, le pain avec les fruits rouges et les noix, ouais, c'était plutôt bon. On était vraiment sur du bon pain, même si, bien évidemment, ça ne vaut pas les viennoiseries et le pain français. Et ensuite, je me suis dirigée vers un autre temple où je savais qu'il y avait des caves à visiter. Donc en plus, il n'y avait personne. C'était sympa à faire, mais alors qu'est-ce qui faisait chaud dedans? Mais voilà, après, ça valait le détour. C'était sympa à voir. Et voilà, ensuite, je me suis promenée un petit peu dans la ville. Je suis revenue vers l'hôtel. En revenant vers l'hôtel, je suis passée vers le marché local. Donc, j'y ai fait un tour. Je me suis acheté des fruits. Sous cette chaleur, ça faisait du bien. Et arrivée à l'hôtel, il était 11h30. Et au final, j'étais tellement fracasse que j'ai fait une sieste. Et j'ai fait un coma au final de 3 heures. Je me suis réveillée à 14h30. Et puis à 14h30, du coup, je suis allée manger dans un petit restaurant à côté de l'hôtel où ils parlaient pas du tout anglais. Mais voilà, on s'est débrouillé entre Google Traduction et puis la langue des signes. Les mimes, ça marche toujours. Et puis ensuite, j'en ai profité pour faire une machine à laver parce que là-bas, les cycles de machine à laver coûtaient 10 bahts, donc ce qui représente 28 centimes. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis fait une machine à laver. J'ai étendu ça en mode camping dans la chambre. Et au bout d'une heure, au final, c'était sec, tellement il faisait chaud. Et entre-temps, donc, comme je vous disais, je voulais me rapprocher de la ville de Konkan, parce que j'ai échangé avec cette association-là. Mais au final, ça s'est pas fait, parce que, et ça c'est mon coup de gueule, mais pour beaucoup, que ce soit sur le site Helpix ou sur des sites en direct comme ça, parce que là, cette association, je l'avais vue sur Instagram, et que ce soit sur leur page Instagram ou sur leur site internet, il y a bien quelques renseignements sur le déroulé, voilà, du volontariat et tout. Et là, ils demandaient de venir pour un minimum de 2 semaines, ce que je peux comprendre parce qu'ils prennent du temps pour montrer, pour expliquer le fonctionnement et tout, et peut-être pour avoir toujours quelqu'un derrière et à disposition. Mais à l'inverse, nous, quand on y va, on donne de notre temps, on donne de notre énergie. Et malheureusement, c'est que, et bien souvent c'est à la fin, quand tu communiques avec eux et qu'ils t'envoient la demande d'information te concernant, c'est là où apparaît le tarif journalier. Et c'est là où je ne suis pas d'accord. Parce que là, en l'occurrence, ils demandaient 12 € par jour pour être en chambre partagée, donc en dortoir, ou alors 25 € pour être dans une chambre solo. Et non, en fait. J'estime que quand tu y vas, tu donnes, comme je l'ai dit, de ton temps, de ton énergie. Donc déjà, c'est des mains, des bras en plus pour eux. Et à l'inverse, j'estime que moi, dans ces cas-là, si je deviens un peu plus sédentaire durant mon voyage,
bah j'espère pouvoir faire des économies quelque part, au moins sur le logement. Je comprends après qu'on puisse participer aux frais qui sont liés à la nourriture ou à l'électricité ou à l'eau, mais derrière, non, viens pas demander un prix pareil, alors que moi, durant mon voyage, en étant dans une chambre privée avec salle de bain privée, je paye entre 8 et 12 euros la nuit. Donc ouais, ça c'est mon coup de gueule. Encore une fois, c'est chiant parce que ça me fait perdre du temps, ça leur fait perdre du temps aussi. Après, je me dis peut-être que c'est une tactique, que ils fonctionnent comme ça parce que certaines personnes qui échangent n'osent pas dire non au dernier moment, étant donné que ça, ils se le gardent bien de te l'envoyer vraiment au dernier moment. Et peut-être que voilà, il y en a qui n'osent pas dire non. Mais alors moi là-dessus je n'ai aucun souci parce que je suis très au clair avec mon fonctionnement, donc je leur ai répondu que bah voilà, je leur ai expliqué comment je fonctionnais et que bah dans ces cas-là non, j'allais continuer mon chemin et que je leur souhaitais voilà de rencontrer des personnes qui allaient aider dans leur refuge, mais que moi non. Et ouais, ça m'énerve parce qu'il y a beaucoup de choses comme ça. Il y en a certains aussi sur le site Helpix qui font pareil. Alors que d'autres, voilà, au moins c'est vraiment annoncé dans leur description qu'il y a une demande de participation journalière. Et en général, c'est ouais, 5 $, quoi. Et dans ces cas-là, ils expliquent bien que c'est pour participer aux frais liés à la nourriture et aux petits frais de la vie courante, mais pas pour le logement, quoi. Bref, donc sur ce coup-là, j'ai dégavé, j'étais ronchon, ouais, et je savais pas du coup quoi faire. J'avais l'impression de errer plus qu'autre chose. Et ensuite, dans tous les cas, je voulais aller sur la ville de Bangkok, mais je me suis dit, voilà, ça se prépare, ça se fait pas du jour au lendemain. Je voulais un peu me renseigner sur quoi faire, comment fonctionnent les quartiers, et puis trouver un logement qui m'intéresse. Donc je me suis dit, tant pis, je prends un ticket de train pour aller un peu plus loin. Donc sur la même ligne de train, mais je suis allée sur la ville de Surin, donc plus dans l'est de la Thaïlande. Et puis c'est ce que j'ai fait. Le lendemain, je suis partie. Et puis arrivée dans cette ville, mon hôtel était un petit peu excentré. Il y avait pas mal de chiens errants aussi. Mais voilà, ils m'ont pas dérangé, ils m'ont pas agressé. Ils étaient plutôt craintifs de l'humain, comme souvent. Et par contre, dans cet hôtel, j'avais un voisin français. Donc c'est pas le fait qu'il soit français qui me dérange, mais c'est surtout que du coup je comprends les conversations lorsqu'il est au téléphone. Et honnêtement, c'était relou. Le mec, c'était un ministre en fait. Il passait sa vie au téléphone devant sa chambre, donc qui donnait sur ma fenêtre quoi aussi. Et voilà, il passait son temps au téléphone à raconter sa vie, tout, monsieur j'ai tout vu, j'ai tout vécu, et en plus il fumait du cannabis, donc moi qui n'aime pas du tout l'odeur, franchement j'étais saoulée. J'étais vraiment dans une mauvaise humeur ces jours-ci. Et bref, donc voilà, au final j'ai quand même profité de la chambre. Heureusement, j'avais une télé qui était connectée avec YouTube, donc j'ai pu me mettre de la musique comme ça tranquillement en faisant mes recherches pour Bangkok. J'ai pu aussi regarder des combats de boxe. Ouais, j'arrive plus à parler. Et voilà, et puis bon, je me suis un petit peu baladée dans cette ville, il n'y avait pas grand chose à faire. Il y avait quand même un night market qui était plutôt sympa, où j'ai dégusté quelques trucs sans même savoir réellement ce que c'était. Juste à chaque fois, je demandais s'il n'y avait pas de viande dedans. Et puis voilà, suite à ça... je me suis rendue sur Bangkok. J'ai fait 8 heures de train. Et honnêtement, ça m'a pas paru long. Malheureusement, j'avais une place pas top parce que la banquette était cassée. mais c'était pas très grave. Au final, je suis restée assise, j'ai écouté de la musique. Après, je me baladais dans le train. Je suis allée vers les portes ouvertes et du coup, j'avais des paysages de fous qui défilaient devant moi. Et voilà, j'ai profité... avec les petits vendeurs ambulants aussi. Et puis franchement, c'est passé vite. Et par contre, arrivé à Bangkok, là, ouais, tu le sens direct. Grosse ville, beaucoup de population. Et même la gare, quand tu arrives, c'est un aéroport, quoi, au final. C'est immense. Donc, j'ai essayé de m'y retrouver. J'ai mis Google Maps pour essayer de trouver comment accéder à mon hôtel, mais en passant par les transports en commun. Et heureusement, c'est assez bien indiqué pour le coup sur Google Maps.
Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai réussi à choper le bus qui allait à mon hôtel. Et voilà, du coup j'ai payé dedans. En fait, vous montez dans le bus et il y a toujours quelqu'un qui est là pour vendre les tickets. Et du coup, c'était 15 bahts. Donc franchement, c'est rien, ça doit être 40 centimes d'euros, un truc comme ça. Et le ticket est minuscule, c'est trop drôle. Il tient littéralement dans le creux de la main. Et voilà, franchement, c'était trop cool parce que du coup, je suis arrivée, il faisait commençait à faire nuit. Donc j'avais le coucher de soleil et en même temps les lumières de la ville qui étaient présentes. Donc c'était des paysages plutôt sympathiques. Et puis arrivé à l'hôtel, j'ai mis du temps à trouver quelque chose qui allait me convenir parce que j'allais quand même rester pour 7 jours à Bangkok. Mais j'ai trouvé un hôtel, 15 € la nuit, donc ce qui est plus cher que mon budget habituel. Mais au moins j'avais une chambre privée avec salle de bain privée et petit-déj inclus. Donc voilà, pour ce qui est de Bangkok, je vous raconterai ça dans un autre épisode. Et en attendant, je vous fais des bisous, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao!